Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Tout de suite, les principaux titres. Décentralisation, les lois relatives aux communes à statut particulier feront l'objet d'une session extraordinaire à la Chambre basse. Thomas, affaire Mamsou, la famille de la victime parfaitement en droit de porter plainte pour violence policière. Riz de contre-saison, les récoltes bien meilleures comparées à celles de l'an dernier. Et puis dans la page d'actualité internationale, aujourd'hui dans Viva Événement, nous parlerons d'une invention étonnante et insolite, celle des chaussures à semelles réchauffantes. Souvenez-vous, nous avons parlé hier des violences policières ayant coûté la vie à un jeune homme, à Thomas. Eh bien, comme je vous le disais dans les titres tout à l'heure, la loi est un peu plus claire à ce sujet. Toute forme de violence durant les arrestations ou les enquêtes sont interdites et la famille de la victime est parfaitement en droit de porter plainte. Reportage. Le décès en début d'année de ce jeune père de famille continue de faire des vagues. Si à Thomas, ses voisins crient au scandale, dans les rues de la capitale, tout le monde parle d'une injustice. En tant qu'ancien militant de 1947, les actes de la police n'est pas justifié. C'est un acte injustifié. Je pense que toute la vérité n'est pas dite. À mon avis, un acte pareil devrait être puni par la loi. Les gens ne sont pas insensibles face à ce genre de situation. On ne devrait pas tuer des gens à bout portant. On aurait dû l'emmener au commissariat et effectuer une enquête, non le tuer. Mais que dit la loi à ce sujet? Nous avons demandé l'avis d'un juriste. D'après ses explications, la loi est déjà claire. User de la violence pour arrêter ou questionner une personne est interdit. Aussi, porter plainte devant la justice pour violence policière serait un droit pour toute victime. Concernant la loi sur la sécurité, il est interdit de s'en prendre aux gens, même si la personne est armée. Le policier devrait trouver tous les moyens afin de l'attraper et ainsi suivre la code pénale. On ne peut pas tirer à bout portant, à moins que la personne ne tire. Telle la situation de délestage à Thomas. Des policiers ou des gendarmes brutales, on les rencontre surtout lors des arrestations ou lors des manifestations, comme c'était le cas il y a quelques mois à Anous lors des manifestations des enseignants FRAM. Politique, projet de loi portant statut particulier de la capitale de Nousbé et de Sainte-Marie. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale devrait avoir lieu à partir du 13 janvier prochain, selon le ministère de l'Intérieur. Cette session se penchera donc sur les lois, sur la décentralisation, notamment celles relatives aux communes à statut particulier et à la création de nouvelles communes. Les débats seront tenaces, notamment sur la scission en 6 de la capitale. Tovra Koutenjavouni. Deux fois refoulé par la Chambre basse, le texte portant statut particulier de la capitale, de Nousbé et de Sainte-Marie devrait y revenir ce mois-ci. En attendant, l'exécutif cherche tous les moyens pour faire voter ce texte, en multipliant les rencontres, comme ce mardi à Anous, où le ministre de l'Intérieur a convié les élus de la mouvance Ravalmanan. À un certain moment, nous avons déjà prévenu qu'un débat devrait avoir lieu ainsi qu'un échange entre toutes les entités politiques existantes. On a déjà fait appel à tous les groupes de politiciens ainsi que les maires de la région d'Andalamangue concernant certaines répartitions, mais le dernier mot appartient certes à l'Assemblée nationale concernant la mise en place de ces lois. Même si Ancharazaf Manansou et Giri Vranjanarsou n'ont pas répondu aux questions des journalistes, les indiscrétions laissent entendre que la mouvance Ravalmanan campe sur leur position et refuse de s'adhérer à toute tentative de division de la capitale. Isy ny session extraordinaire.
Il y aura une session extraordinaire la semaine prochaine, mais pour d'autres questions, veuillez vous adresser au ministre. D'ailleurs, nous avions juste parlé de la charte de la grande ville. Je ne répondrai pas aux questions. Et à côté des députés, les maires des communes environnantes refusent également le projet de gouvernement. Intégrer la commune urbaine d'Antananarive pour eux bloquerait le développement de leur commune. Le ministère de la Santé publique confirme les cas de peste un parafaravoul ainsi que les 3 décès dus à cette maladie. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique est actuellement sur place. La population entame depuis aujourd'hui une large campagne d'assainissement. Et puis, sachez que les investisseurs chinois attendent un signal fort du gouvernement afin de décider de la reprise des activités à la sucrerie Camplon de Madagascar à Mournave. Ils ont déposé depuis le 1er janvier 2015 une lettre auprès du gouvernement pour suspendre le paiement des frais de location-gérance de la société. Et sur une autre forme d'actualité, je vous le disais dans les titres, les récoltes de riz sont bien meilleures cette année, notamment celle du riz de contre-saison. Les agriculteurs sont plus que satisfaits avec un meilleur rendement comparé à celui de l'an dernier. La hausse des prix du riz sont inenvisageables cette année-ci. Reportage. Les rizières de Betsemtat changent de couleur, elles virent au vert jaune. Non loin de ces rizières, on peut entendre des femmes discuter entre elles tout en travaillant. Elles débordent de joie. Nous sommes à une certaine période de l'année, celle de la montée des récoltes, notamment du riz de contre-saison. Cette partie de la récolte concerne exclusivement les femmes. Tout se fait encore à la traditionnelle. Aucune machine d'aucune sorte n'intervient. Tout se fait à main nue. Le mois de janvier est effectivement celui de la montée des récoltes pour le riz de la contre-saison. Ça dépend surtout du climat. Si les rizières sont suffisamment comblées en eau, alors la récolte est d'excellente qualité. Mais les récoltes s'arrêtent dès le mois de février. Tout se fait en janvier tous les ans. Les récoltes sont bien meilleures cette année-ci. Certes, elles ne suffiront pas à combler les besoins en riz de toute une année, mais elles y contribuent au moins pour quelques mois. Pour grand-mère Wunds et sa famille, plus de 16 sacs de 50 kg de riz sont attendus de cette récolte de janvier. Soit ça ne suffira pas pour toute l'année, mais juste pour environ 6 mois. L'essentiel, c'est qu'une partie des dépenses quotidiennes peut désormais être consacrée à autre chose, outre le riz de ces 6 prochains mois. Les récoltes sont visiblement meilleures comparées à celles de l'an dernier, alors je suis confiante, nous consommerons ce bon riz jusqu'en septembre. Hommes et femmes se prêtent main forte pour la moisson. Cette famille d'agriculteurs est la première à entamer la moisson ici à Ndutapénac. C'est d'ailleurs une période festive pour eux. Ce mois de janvier est celui de la montée des riz de contre-saison. Si le rendement répond aux attentes de ces agriculteurs, la hausse des prix du riz ne sera pas au rendez-vous cette année. Madagascar domine largement l'offre de litchi sur le marché européen, mais les volumes de ceux d'Afrique du Sud restent pour l'instant modérés. Les pluies qui ont affecté les zones de production à La Réunion ont retardé les récoltes et pourraient entraîner une plus grande fragilité qualitative des fruits. Et sur toute autre forme d'actualité, les fêtes de fin d'année sont passées et comme à chaque fois, les familles vivent mal le mois de janvier, faute d'argent, mais certaines ont été plus malines que d'autres et ont su économiser suffisamment pour faire face à ce mois de janvier 2015. Parmi elles, celles-ci qu'ont rencontré Aris Ariel et Yves Janel. Janvier, le mois des sacrifices pour les familles malgaches. Et ce n'est pas Emilienne qui dira le contraire. Mais cette mère de famille a su gérer les dépenses consacrées aux fêtes de fin d'année et celles octroyées à ce mois de janvier. Effectivement, je l'admets, le mois de janvier est un mois difficile. Alors j'ai à peu près prévu un petit quelque chose que j'ai mis de côté. Certes, cette petite somme que nous avons pu économiser ne suffira pas, mais bon, du moment qu'il y a un peu d'argent à utiliser, nous avons l'esprit tranquille. Pour éviter tout sacrifice et pour manger notre faim, nous avons mis une petite somme d'argent de côté pour entamer et vivre ce mois de janvier.
Mais bon nombre de familles n'ont pas fait comme celle d'Emilienne et vivent très mal ce mois de janvier. Tout repose avant tout sur la façon de gérer l'argent qu'on a entre les mains et de peser les dépenses destinées aux fêtes de fin d'année par rapport à celles indispensables en janvier. Janvier est le mois des sacrifices. Il suffit de mettre de côté tout ce qui n'est pas primordial et vital. En janvier, il faut avoir la volonté de diminuer autant que possible les dépenses quotidiennes. Tout repose sur la gestion. Après s'être amusé durant les périodes de fête, ça ne tuerait personne de restreindre un petit peu les dépenses ce mois de janvier. De toute façon, tous n'ont pas le choix. Après s'être donné satisfaction au temps des fêtes de fin d'année, il faut savoir gérer le peu d'argent qui reste afin qu'il suffise à couvrir le mois de janvier. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.